Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'un programme de relance des activités aquacoles post-Covid, mais également de visite et d'état des lieux des infrastructures aquacoles. Donc aujourd'hui nous sommes à Tamba. La première étape, comme l'a dit mon collègue, M. Théophile Diouf, a été la visite de l'écloserie de l'ANA. L'écloserie, c'est la structure où on produit les semences aquacoles. Donc c'est un dispositif capital, c'est le premier maillon de la chaîne, donc très important. Et c'est cette écloserie qui approvisionne les régions de Tamba et de Kédougou en semences. Donc après, nous allons procéder à la visite de la ferme des pêcheurs de Gouloumbou, qui a été mise en place dans un contexte particulier, c'est-à-dire que quand les pêcheurs étaient confrontés à des difficultés avec les hippopotames, le ministère de l'Environnement, avec le projet Fonds Vert, a pensé mettre en place une ferme pour en tout cas diminuer un peu les risques auxquels les pêcheurs sont exposés au cours de la pêche. C'est dans ce cadre qu'ils avaient mis en place des bassins qui ont connu quelques difficultés techniques, et à la suite d'une visite du monsieur le ministre des Pêches et de l'économie maritime, il a été décidé de réhabiliter la ferme et de la renforcer pour qu'elle soit plus productive pour les pêcheurs. C'est dans ce cadre que le Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC, a voulu bien mettre à la disposition des pêcheurs un financement de 20 millions qui a permis de réhabiliter la ferme avec une étanchéité totale, mais également d'acquérir tous les équipements nécessaires, motopompes, mais également l'aliment pour en tout cas démarrer la production de la ferme. Donc il a un peu expliqué aujourd'hui la capacité de production de la ferme, qui est juste un démarrage, et qu'à long terme, on vise quand même à atteindre une meilleure capacité de production, donc au profit des pêcheurs. Donc le constat est que d'abord les populations sont très intéressées par cette activité, qui est quand même un secteur à fort potentiel de création de richesses et d'emplois, mais également, effectivement, il y a eu un arrêt des activités pour plusieurs raisons, dont la crise du Covid et autres. Donc il était impératif quand même de relancer ces activités, vu la nécessité quand même d'aider les populations à gagner des revenus. Comme je l'ai dit tantôt, l'aquaculture est un secteur à fort potentiel d'emploi. Donc aujourd'hui à Gouloumbou, je pense qu'on est satisfait par rapport à la production qu'on a trouvée sur place. Vous verrez tout à l'heure qu'on a de beaux individus qui ont déjà plus de 300 grammes. Et ça aussi également c'est dû à l'encadrement, mais surtout à la volonté des populations bénéficiaires à bien tenir tout ce qui est nourrissage et autres travaux qu'eux-mêmes doivent accomplir. L'aquaculture, je dois rappeler que c'est un des secteurs identifiés dans le plan Sénégal émergent comme un secteur moteur de croissance et de création d'emplois. En termes d'objectifs, il est fixé à l'aquaculture une production de 50 000 tonnes en 2023, avec un objectif de création de 20 000 emplois. Donc ça veut dire que l'aquaculture fait partie des secteurs sur lesquels le Sénégal mise aussi bien pour la création d'emplois, mais aussi pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Pour accompagner l'activité aquacole, l'activité de pêche aquacole en général, après la Covid, donc le ministère des Pêches et de l'économie maritime, monsieur le ministre a pu travailler avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour mettre en place une ligne de crédit de 2 milliards avec un taux de remboursement de 3% pour les acteurs de la pêche et de l'aquaculture. Et toujours dans le fonds Force Covid 2019, le ministère a bénéficié de 1 milliard qui sera mis à la disposition des acteurs de la pêche, mais aussi de l'aquaculture. Donc c'est vraiment salutaire au nom du gouvernement qui sait qu'après la Covid, qu'il faut relancer l'économie et en particulier le secteur pêche et aquaculture qui joue un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégalais.